Nous sommes 2 ans jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine. Sur le terrain, la situation reste extrêmement difficile, comme l'a déclaré le nouveau chef d'état-major ukrainien Oleksandr Syrsky. L'aide américaine de 60 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès par les Républicains. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame toujours des moyens militaires supplémentaires en urgence. Cyril Payen, le changement des chefs d'état-major ukrainiens va de pair avec un changement de stratégie. Elle est désormais défensive. Ça implique quoi exactement ? C'est moins certainement un changement de stratégie acté et qui a été évidemment illustré par le limogeage de Valéry Zaloujny, le populaire chef d'état-major des armées depuis le début de l'invasion ukrainienne, que c'est moins un changement de stratégie qu'une adaptation au terrain. Si on fait c'est l'heure des bilans évidemment, alors qu'on rentre dans le 3e année de cette opération spéciale qui, je le rappelle, dans les mots même de Vladimir Poutine, devait durer 3 jours. 2022, c'est la formidable résilience des armées ukrainiennes, du peuple ukrainien, le fait que Kiev ne soit pas tombé, Kharkiv ne soit pas tombé non plus, les contre-offensives de printemps absolument incroyables qui ont surpris tout le monde, y compris en Occident. Et puis le bilan 2023, c'est une forme de déception, mais qui va aussi avec cet enlisement, cette fatigue qu'on voit bien même sur le visage même du président Zelensky, qui était à l'Elysée vendredi dernier et qui semble vraiment avoir pris 15 ans en 2 ans. Le 2023, c'est l'échec patent des offensives ukrainiennes de l'été. Et aujourd'hui, donc, cette stratégie est moins une stratégie que le fait qu'on vit dans un enlisement, une guerre des tranchées sur un énorme front de près de 1200 km, où finalement, bien qu'on le sait, il y a eu quelques gains russes très, très récemment, mais c'est aussi des gains dans une période électorale qui est importante pour Vladimir Poutine. On n'avance pas beaucoup, c'est un terrain extrêmement miné. Et la détermination et la gageure, certainement le grand défi pour 2024, et là, évidemment, il s'agit de l'aide occidentale, qu'elle soit américaine ou européenne, c'est la force en profondeur, c'est frapper en profondeur que les Ukrainiens aient les moyens, c'est-à-dire des missiles, des drones pour frapper en profondeur, notamment les infrastructures russes, comme l'ont fait les Russes au début de la guerre. Mais ça, évidemment, c'est encore de la science-fiction, puisque c'est tout le flottement aujourd'hui de ce soutien aux Ukrainiens, puisque je le rappelle que cet enlisement est lié au fait qu'il y a un défaut de munitions, d'hommes. On est dans un ratio absolument défavorable aux Ukrainiens aujourd'hui. Donc c'est l'aide occidentale qui est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tant de chefs d'État qui sont venus soutenir Volodymyr Zelensky. Washington, d'ailleurs, estime que les Ukrainiens ont perdu depuis le début de la guerre 70 000 morts et 120 000 blessés. Les Ukrainiens, vous le disiez, manquent de soldats de manière structurelle par rapport aux Russes. Quels sont les moyens militaires qui permettraient de rééquilibrer le rapport de force ? Déjà, l'aide militaire américaine, parce que sur le terrain, il y a un effet immédiat. On sait les flottements bipartisans domestiques de politique nationale américaine, avec cette peur que Donald Trump revienne aux manettes avec son slogan presque d'autonomisation, America's First, et qu'en fait, on ne vote pas l'aide militaire, mais il y a une implication directe en munitions, notamment en soutien logistique. C'est pour ça que l'Europe pourrait avoir un rôle à jouer. On voyait bien le discours très, très combatif, vraiment résolument anti-russe dans les mots du président français Macron, qui voudrait peut-être développer, dit-on dans les milieux diplomatiques, une véritable économie de guerre européenne pour suppléer, évidemment, pallier l'aide américaine si elle venait à cesser, ce qui est une possibilité, ce qui est pris en compte. Mais il y a cette usure, évidemment, de la guerre avec une Ukraine également qui, au début, avait beaucoup héroïsé les soldats, où il y avait le front, la défense de la capitale, des villes, tout le monde se mettait au combat. Et aujourd'hui, on voit bien cette résilience, c'est aussi qu'une partie de l'Ukraine tente de revivre, et il y a une sorte de fossé qui sépare les combattants, une amertume même, un ressentiment entre les combattants et le reste du pays qui essaye d'avancer. Donc c'est un moment de rupture, un moment extrêmement important. Et pour répondre à votre question, la différence, ça sera notamment les airs, la supériorité dans les airs, et c'est ce serpent de mer des fameux F-16 américains qui, on l'espère, arriveront bientôt pour les forces ukrainiennes. Merci beaucoup Cyril Payen. Et puis donc à l'image,